Comic-Con ce week-end à Paris, cette grande convention qui réunit les fans de films et de séries. Nous avons suivi Fred, le propriétaire d'une boutique de produits Harry Potter. Il a cassé sa tirelire pour faire venir 2 acteurs britanniques qui ont joué dans les aventures du célèbre sorcier. Un bon moyen pour lui de créer le buzz. Un reportage d'Olivier Michel et Mylène Poyer. Aéroport Roissy-Charles de Gaulle, les yeux fixés sur le tableau des arrivées. Frédéric Fournier, patiente. On attend le vol de Monsieur Stanislav, qui est en fait Victor Crumb dans la coupe de feu d'Harry Potter. Harry Potter, la passion de Frédéric. À 39 ans, il a même décidé de consacrer sa vie et son look à la saga du jeune sorcier. C'est la coupe de feu, un de mes films préférés. Donc pour moi, je suis très heureux de le voir, le gars. Cela fait plusieurs mois qu'il attend ce moment, rencontrer le véritable Victor Crumb. Stanislav Janevski incarne Victor Crumb, un champion de Quidditch, le sport des sorciers, dans la coupe de feu, 4e volet de la saga Harry Potter. Mais pas vraiment le temps de savourer pour Fred, car Stanislav est son invité pour le week-end. Il a payé plusieurs milliers d'euros pour faire venir l'acteur, et il compte bien rentabiliser son investissement. Allez, c'est parti, allez, go. On va à Versailles. Voiture privée pour la journée, c'est parti pour un week-end marathon. Direction Versailles donc, en banlieue parisienne, et dans la voiture, le fan est encore un peu impressionné. Stan, you want to go to your hotel or you want to go to my shop? Shop? Ok. Je suis content. J'ai hâte qu'il découvre. Après, on verra. A French fan shop, hein. No, c'est pas une boutique Warner, quoi. C'est une petite boutique. Une boutique entièrement dédiée à la passion de Frédéric. Bienvenue dans la seule échoppe 100% Harry Potter de France. 20 mètres carrés, à la décoration certes un peu chargée. Produits dérivés des films, baguettes et balais magiques, écharpes aux couleurs de Gryffondor ou Serpentard. Fred est très fier de faire visiter son magasin. It's my inspiration in my heart and I have conviction ce décor. L'anglais est encore un peu approximatif. So did you design the whole thing? Yeah. Mais l'acteur semble apprécier. Very nice. Looks good. Brings me back on set into the movie. We had all different bits and pieces. It's wonderful. Ce n'est pas le premier acteur de la saga à venir ici. Et à chaque fois, Fred a un petit rituel. Yeah, he's a great guy. Sign my desk. Yeah. Tradition. Séance autographe en privé, le patron se fait plaisir. Mais si Stanislav est ici, c'est avant tout pour lui faire gagner de l'argent et faire la publicité de sa boutique. Attirer les fans, qui n'hésitent pas à débourser parfois plusieurs centaines d'euros. Et pour ça, il y a ce qu'on appelle les conventions. Paris, Londres, New York, Tokyo, dans le monde entier, ces conventions sont l'occasion pour les fans de rencontrer leurs stars préférées. Des journées spéciales qui attirent des milliers de personnes et des événements qui rapportent. Car les autographes, les entrevues privées et les photos souvenirs sont payantes. Parfois jusqu'à 500 euros, une somme importante que beaucoup de fans n'hésitent pas à débourser. Paris, la grande halle de la Villette accueille la 2e édition du Comic-Con, le rendez-vous des amoureux des super-héros et des cheveux colorés. 32 000 visiteurs l'an dernier pour cette première journée, 2 invités de marque, Stanislav et un autre acteur de la série Hugh Mitchell, tous deux amenés par Fred et accueillis par le directeur de la convention. Welcome to Comic-Con Paris. Very nice. I'm Shadid, I'm the event manager. Nice to meet you. Welcome. Nice to meet you. Tu vas bien? Oui, super. Come on in. Welcome. Over there. Pour Fred, c'est là que tout se joue. Maintenant, c'est parti. À l'intérieur, plusieurs centaines de personnes attendent déjà les acteurs. C'est ce qu'on appelle un panel, sorte de conférence de presse pour fans. Je vous demande d'abord d'applaudir Stan Janevski. C'est parti pour une heure d'entretien et pour avoir fait venir les acteurs, Fred a le droit de monter sur scène pour faire la publicité de sa boutique. Donc grâce à Fred, ils sont là, l'Armoire Geek. Tu peux nous dire 2 secondes, c'est où? C'est à Versailles. C'est un magasin qui va vous plaire. Il va y avoir un retour, je pense. Ouais, je pense. On verra. Dans le public, la boutique de Fred se fait déjà un petit nom. Je suis pas trop de Paris, donc je connaissais pas du tout, mais je fais
dès qu'il y a une occasion de faire des choses comme ça, donc d'aller voir les goodies et des choses comme ça, je vais voir, ça m'intéresse bien. Fin de la conférence, distribution de cadeaux et premier pari réussi pour Fred. Mais le véritable enjeu est ailleurs. Pour ce week-end marketing, il a déboursé plus de 30 000 € et il compte bien récupérer sa mise. C'est clair que les acteurs ne viennent pas gratuitement. Par contre, demain, quand les fans vont les rencontrer, effectivement, c'est comme le Comic-Con, on fait payer les photoshoots, on fait payer les dédicaces. Une pratique importée des États-Unis. Versailles, le lendemain matin, les fans sont déjà au rendez-vous et certains viennent de loin. On vient de Belgique, donc on a eu 4 heures de route pour venir, mais ça vaut vraiment la peine. Ah oui, juste pour ça. On est rentré dans un univers en étant plus jeune et on le poursuit toujours en étant plus grand. Un univers qui a un certain coût, 20 € pour un autographe, 100 € pour le pack photo et signature avec 3 acteurs, des montants qui ne leur font pas peur. 200 €, un peu plus de 200 €. C'est Victor aussi. Ah oui, quand on est fan, on compte pas. Pour cette somme, cette fan a le droit à 15 minutes en face à face avec les acteurs. Pour Fred, le pari est en partie réussi, avec un budget en équilibre à la fin du week-end. Mais là, pour vendre du rêve, il y a des personnes qui dépensent énormément pour Harry Potter. Ouais. On a une personne ici qui a dû dépenser presque, pour la totale, presque 300 €, un truc comme ça. Le rêve Harry Potter, qui 20 ans après la sortie du premier tome, rassemble toujours et rapporte encore.